Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de l'émission Ma Passion, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au Tchad, précisément à Moundou, à la bibliothèque du Centre d'apprentissage de la langue française, que nous retrouvons ici un jeune artiste écrivain du nom Dianro Martin, auteur du livre Le Cri des Noms, que nous allons nous entretenir. Alors, écoutons l'écrivain Dianro Martin. Me voici déjà là pour être à vos services, chers amis de la culture. Et me voilà avec joie, sourire, amour et empressement pour vous restituer le fruit de mon imagination littéraire que je l'appelle toujours très affectueusement mon premier fils, nommé Le Cri des Noms. Merci infiniment à vous pour votre attention particulière à la promotion de la culture tchadienne. C'est un grand défi que vous lancez à tout Tchadien de porter ce Tchad grand, notre dans son cœur et de le valoriser dans tous les sens. En effet, Le Cri des Noms est l'intitulé du livre de 123 pages, publié aux éditions Touma. Ok, bien, merci beaucoup de l'émission Ma Passion. C'est un grand plaisir d'intervenir à votre plateforme de cette émission-là, qui fait la promotion d'ailleurs de tout ce que nous avons comme valeur dans notre pays. Et donc, je m'appelle Martin Dianro, mais je n'aime pas cette appellation, je m'appelle très précisément enfant du Tchad. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de celui-là. Ok, bien. Quand est-ce que j'ai commencé par écrire? Le début de ma passion à l'écriture ne date pas seulement d'aujourd'hui. Mais c'est quand j'étais déjà au niveau de l'école primaire. J'ai grandi avec le goût de la lecture. Ok, je me suis mis par lancer. Mais très précisément, quand j'ai commencé par publier mon premier ouvrage, c'était en 2014. Et à ce moment-là, je me suis dit que non, maintenant il faut tout ramasser ce qu'il y a pour les faire en écrit. Et c'est ça qui a donné ici les premiers fruits qu'on appelle Les Cris des Noms. Donc c'est publié. Et donc voilà, j'ai commencé par écrire des bas âges, mais pour concrétiser, c'est en 2019 précisément que j'ai mis sur écrit, mais d'autres écrits continuent de parvenir. Question importante, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire? J'ai choisi d'écrire pour aider l'humanité à une culture du vivre ensemble différent, surtout en développant l'esprit de la tolérance et du pardon. Et c'est ça qui manque dans le monde, et mon souci en écrivant là, c'est aider ce monde qui est en perpétuelle mutation, en perpétuel problème, de l'aider afin qu'il puisse se réconcilier, mais aussi de s'unir autour des valeurs. J'aborde autant de thématiques dans ces premiers essais intitulés Les Cris des Noms. Je n'aborde pas seulement un seul thème, mais des thèmes à la fois. Par exemple, comment aider les gens à cultiver, à développer la justice. Au niveau de l'injustice, on crée des inégalités. Avec l'injustice, on ne permet pas que les hommes puissent vivre à l'aise. Et alors, en parlant de la justice, je voudrais que les habitants, le peuple puissent s'unir et vivre ensemble. Je ne suis pas le seul ou encore la seule personne à vivre des problèmes. Mais le problème est inhérent à tout le monde et donc il faut savoir surmonter. Donc au-delà des difficultés, j'essaie de m'asseoir, mais avec ma conviction d'aller loin et d'apporter quelque chose. Avec l'écriture, par-delà les difficultés, j'ai dit non, je peux faire quelque chose. Donc je continue. Et on ne peut pas séparer la difficulté avec la vie. Et il faut savoir assumer ces problèmes, ces difficultés. Mais lorsque je vais dire non, j'ai assez de difficultés, donc je ne peux pas écrire. Il faudrait qu'il y ait des problèmes pour que je puisse écrire. Donc voilà ce que je peux dire au-delà des difficultés que je rencontre, mais qui ne m'empêchent pas de réfléchir. Donc qui vient à point nommé. Ma passion. Vous avez déjà le nom, c'est un projet. Ma passion. C'est ce qui vous pousse à dire que non, il y a des choses qui sont cachées, qu'il faut les mettre à jour. C'est ce qu'il faut. Nos cultures, nos valeurs, tout ce que nous avons d'important ne peut être révélé qu'à travers nous-mêmes. Et ce que ma passion fait, c'est aider les gens à se relever, mais aussi à se révéler. En même temps, vous mettez en valeur les talents, mais aussi les forces que regorge notre pays, le Tchad. Il faudrait aider les gens à libérer la parole. Et en libérant la parole, ok, nous pouvons aider notre peuple, notre pays à se réveiller de son sommeil dogmatique. Je vous tire chapeau en vous encourageant à aller de l'avant et aller toujours dans les coins et recoins pour trouver
tous ceux qui font des choses merveilleuses, magnifiques, qui sont là, il faut les faire parler. Et dans ce cas, on va porter loin nos voix, nos cultures, nos traditions, nos us et coutumes, notre civilisation, tout ce qui fait notre société une société plus grande. Donc, à moi de vous remercier très sincèrement pour ce que vous faites et je vous souhaite toujours bon vent afin que ma passion puisse atteindre tout le Tchad.